Yes, yes, yes. Shabada katola ba shabada. Mande kaiba suta di branda la cité lego. Yes, yes, yes. Nous voulons encore une fois parler du Saint-Esprit. Prier ensemble pendant cette exhortation matinale. Pendant cette exhortation journalière plutôt. Et partager ce qu'on a mis à voir dans le cœur. Spécialement aujourd'hui, j'aimerais partager ce que je partage depuis un moment sur le don de foi. Mais j'aimerais que tu pries encore. Je prie d'abord avec moi là où tu es. Rabada Shabade Satalago. De l'univers digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de assis sur le trône. Tu règnes jamais. Basa prata la ba shabada. La tabranda la kozi la shitelego. Malaka rabada shabada. Imandelego shatabrada namaya. Ile sabro shakita lago. Rabada sintelegori santa levo. Malaka laza. Rebede santa. Rikozu talabade. Rakozi yamasintelega. Rabade shabada. Rosa petelego. Shama rabada salaga. Le sabro sintego. Liza ikozul ashkaiga. Les kous tepele. Vushkadalabande rebe santa. Précieux Saint-Esprit, je te veux encore en ce moment. Précieux Saint-Esprit, viens m'édifier, viens construire notre âme, viens construire notre intérieur, viens construire ce que nous sommes. En ce temps de partage, roi de gloire, nous te voulons pour une nouvelle dimension, nous te voulons pour un shift, nous te voulons pour une montée, nous te voulons Saint-Esprit de Dieu pour un réveil qu'on n'a jamais vu auparavant. Rabababa Shaba, Robababa Shika, Emande Rebaïka, La Kaza, Le Kozuye Ata, Malebo Shabarabada, La Tabane, Lizabra Tabaya, Kalababa Shata, Kabada Shabada, Kabada Raba Shata. À ce qu'il faut comprendre sur les dons de foi, j'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 9. Tout ce temps, l'Esprit me parle vraiment sur ces dons que j'aime tant. Et que un don tellement puissant, le don de foi. Il est écrit 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 Corinthiens chapitre 12 plutôt, le verset 9, partie A. À un autre, la foi par les mêmes esprits. En fait, il y a une chose à savoir en ce lieu, et que l'esprit à qui nous croyons, nous chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu. Et que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut manifester tant que chrétien, n'a pour origine que l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on peut y a manifester spirituellement, qu'on peut manifester parce qu'on a y à prier, il y a une seule chose qui nous rassure de l'opération de cette chose. Ça n'a été que l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est le moteur de la foi chrétienne. L'Esprit de Dieu est le moteur de la vie du chrétien. L'Esprit de Dieu est ce qui actionne tout ce qu'un chrétien peut faire. Tout ce qu'un chrétien peut faire qui n'a rien à voir à l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. C'est satanique. Tout ce que les chrétiens peuvent faire doit avoir pour base l'Esprit de Dieu. Parce que lors qu'on a réussi, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu aussi son esprit et qui habite avec nous, qui a été scellé jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Donc toute personne qui fait quelque chose sans avoir en soi l'esprit de Dieu, déjà n'a pas ou n'est pas dirigé par le Seigneur. À propos de ce dont on va lister quelque chose, quelques manifestations que moi j'appelle les 4 manifestations de la foi. Les 4 manifestations de la foi. Il y a une chose qu'on appelle la foi.
il y a une chose qu'on appelle les dons de foi. Oh, Shadabaya. La foi, premièrement, il y a la foi comme message. La foi comme message, ici, je peux prendre l'exemple de livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7, qui dit ceci. La parole de Dieu se répandant de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Shadebratama. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. En fait, ici, la foi est donnée comme un message. La foi est donnée comme un message. Pourquoi? Parce que ici, elle est comme message parce que en réalité, elle image la doctrine d'une religion donnée. Ici, dans chaque religion, une personne peut venir dans chez toi, un occultiste par exemple, je peux dire, s'il te dit je vais te partager ma foi. En fait, là, il veut non pas partager sa foi comme ce que nous décrivons Hébreux 11, chapitre 1, mais il veut te partager la foi de son message, la foi de sa doctrine, c'est à quoi il se base, leur message à eux. La foi est premièrement définie comme un message, comme quelque chose, comme une pierre où tout le monde se base. Et deuxièmement, il y a la foi comme moyen d'exaucement. Ici, on peut lire Matthieu chapitre 8, verset 13 qui dit ceci. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Ici, le Christ parla au centenier à qui son serviteur était malade. Il lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Ici, la foi comme moyen d'exaucement. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais tu ne le trouves pas à voir. Mais tu le verras que lorsque tu places une dimension de la foi de l'exaucement, où il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous la verrez ici et vous le verrez s'accomplir. Là-bas, tu ne places pas la foi comme message, mais tu places la foi comme fruit, comme prière d'exaucement. Ici, la foi va donner à ta prière une autre force pour que tu puisses le voir directement se faire. Troisième manière, ou troisième manifestation de la foi, moi je l'appelle la foi comme manière de vivre. Là où l'apôtre Paul enseigne les Hébreux, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, la foi, c'est une manière de gens, une manière que l'homme doit vivre. Par exemple, on peut descendre vers le verset qui dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Alors, on n'est pas agréable devant Dieu lorsqu'on prie seulement avec foi. Mais on est agréable devant Dieu lorsque toute notre vie, toute notre marche sur la terre est caractérisée par la foi. Ici, la foi est comme une manière de vivre, une manière de marcher, une vie de tous les jours, une manière de s'exprimer, une manière de parler, une manière de voir les choses. Mais j'aime une chose, c'est ce qui est notre base de ces journées, c'est la foi comme don spirituel et surnaturel, dont nous parle 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Écoutez, ici, le don de foi nous donne au fait une portion de la foi de Dieu. Ici, le don de foi, c'est la foi que Dieu a pour créer des choses. La foi que Dieu a pour faire apparaître des choses qui n'existaient pas avant. Mais Dieu nous donne qu'une petite poussière de sa foi en nous. Ici, Dieu nous donne une partie de ce qu'il a comme foi. Avec le don de foi, tu peux faire des choses comme Dieu, créer comme Dieu. Mais tu n'auras pas l'ultime et la suprématie d'opérer avec la foi que Dieu a de tout son ensemble. Non. Tu vas opérer en fait avec une petite dose de la foi, mais sur la terre, ce sera une foi grandiose. Avec le don de foi, tu n'as pas besoin de voir les circonstances de la vie. Avec le don de foi, tu n'as pas besoin de voir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Avec le don de foi, tu n'as besoin que de voir ce que Dieu peut faire. Le don de foi nous introduit dans le monde de Dieu. Le don de foi est comme un grain de moutarde de la foi de Dieu qui nous est attribué. Le don de foi n'est pas au niveau de la foi humaine. Le don de foi est dans la puissance, car il crée l'impossible. Le don de foi, c'est la croyance qu'ont les enfants.
Il ne voit pas les circonstances, les possibilités ou même les impossibilités de la vie, mais il voit la lumière dans les ténèbres. Il voit la vie dans le chaos. Shabra de Katalaza. Il voit des apôtres dans les pécheurs. Le don de foi, c'est être un David avec la taille de Dieu devant un géant Goliath. Le don de foi, c'est croire qu'une pierre est plus performante qu'un épée, qu'un javelot, qu'un lance et qu'un bouclier. Le don de foi, c'est croire qu'un Lazare peut être ressuscité après avoir fait 4 jours dans le tombeau. Le don de foi est activé par des paroles qui sortent d'une bouche et d'un cœur en paix. Parce que pour opérer dans la foi, tu dois avoir la paix en toi afin de croire à ce que tu veux voir. La tabrata la bashi katolega. Le don de foi est activé lorsqu'on porte sur nos épaules l'arche de l'alliance comme sacrificateur et marcher en traversant de mer et des eaux. Oh yes. Il est écrit quelque part que le sacrificateur, lorsqu'ils arrivaient tout près de l'eau, et que à cause de l'arche qu'il portait, lorsqu'il mettait la première pas sur l'eau, le fleuve, le mer s'est séparé en deux pour qu'il puisse passer. Écoute-moi, étant sacrificateur, nous sommes peut-être tu n'es pas ministre de la parole, mais Christ a fait de nous tous un royaume, tout un royaume des sacrificateurs. À cause de l'Esprit de Dieu que tu portes en toi, il ne te suffira que de mettre tes pieds devant et de croire à celui que tu portes sur les épaules. Et tu verras les miracles se manifester. Le don de foi est sûr. Mais vivre la foi est don. La foi, comme une vie, c'est en toi, c'est dans ton intérieur. Mais le don de foi comme fruit, comme surnaturel, comme don de l'esprit, c'est sur toi. C'est une capacité du Saint-Esprit. Le don de foi est la double portion que reçoit le premier-né. C'est le droit d'aînesse. Car c'est le don de foi qui te permet accéder aux paroles prophétiques du Père. Le don de foi, c'est être comme un Jacob et croire que tu vas recevoir la bénédiction du Père lorsqu'on se couvre de vêtements de mon grand frère aîné. Le don de foi, c'est être un pécheur et croire que à cause de Jésus-Christ, le Père peut faire encore quelque chose. Prie avec moi là où tu es. Père, j'aimerais voir ta foi opérer en moi. Marcher avec moi. Mets et place dans mon cœur la paix afin de manifester ton être et ta personne. La torebashi katalabaya telega. Au nom de Jésus, je suis ainsi prié. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Honneur au Saint-Esprit.